Je m'appelle Françoise, j'ai 56 ans. Je suis venue il y a quelques semaines pour la première fois à Saint-Nicolas. Une amie m'en avait parlé car elle s'y était déjà rendue pour prier pour sa sœur gravement malade. J'ai la foi depuis que je suis petite, j'ai manqué d'affection et cette famille du ciel, donc j'imagine la Vierge Marie, Jésus, Joseph, tous les saints, Dieu, je l'ai un peu considérée comme la mienne. Je me suis mariée et Dieu m'a protégée d'un très grave danger qu'elle n'explique pas. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal à prier pour moi-même, me considérant déjà comme extrêmement privilégié. Mais pour cette première fois à Saint-Nicolas, j'avais décidé de prier pour moi, quitte à y revenir pour les autres, ce que j'ai fait effectivement. J'ai demandé la santé physique et surtout psychologique, car j'étais très abîmé par la vie et je peine à m'en remettre et cela faciliterait ma recherche d'emploi. C'est donc ému que je suis arrivé à la prière des malades, car je ne doutais pas que Jésus allait guérir certaines personnes de l'Assemblée, et j'étais convaincu que Jésus, toujours présent parmi nous, serait particulièrement présent à cette cérémonie. J'ai été touché par un chant, celui qui parle du Christ broyé par la souffrance et la trahison, et j'ai chanté en pleurant. J'ai eu mal à une épaule pendant les chants. N'étant pas loin d'une colonne, je me suis moi-même appuyé contre elle, donc j'imagine qu'elle était debout. Adolescente, j'ai voulu faire du zèle en cours de gymnastique et j'ai pris trop d'élan pour faire une roulade. Je me suis retrouvé avec un épanchement de synovie au coude et l'on m'a fait une radio, mais on ne m'a jamais fait une radio de l'épaule. Mon père étant en phase terminale d'un cancer, nous étions plus à son chevet qu'au mien. Il aurait fallu le faire car j'ai eu des problèmes par la suite, mais je m'en suis accommodé. Depuis 40 ans, j'arrivais à me servir de mon bras gauche à peu près correctement, mais en rusant. J'étais obligé de mettre mon épaule dans une certaine position pour pouvoir lever mon bras, et encore imparfaitement. Je ne pouvais pas non plus tourner mon cou avec la même amplitude du côté gauche et du côté droit. Je n'en souffrais pas vraiment dans la vie de tous les jours, même si j'en ai beaucoup souffert lors des péridurales de mes 2 accouchements. Pendant la prière, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait que quelqu'un allait avoir le cou débloqué. Je n'ai pas tout de suite pensé à moi, mais après quelques instants, j'ai tout de même envisagé que cela pouvait me concerner. Et je me suis mise à tourner ma tête du côté gauche, que je savais être bloqué. À un certain moment dans ce mouvement, à ma plus grande surprise, je tournais la tête avec la même facilité d'un côté et de l'autre. J'ai attendu la fin de la prière pour voir si je pouvais lever mon bras droit comme mon bras gauche, et ce fut le cas. J'ai laissé passer la nuit en me disant « on verra bien demain ». Moi qui ai la foi, cela m'a fait un drôle d'effet. Je me suis toujours dit que je n'aurais pas eu besoin de plonger mes doigts dans le flanc du Christ comme saint Thomas pour le reconnaître, mais depuis j'ai réalisé ma position et je suis revenu à plus d'humilité. J'aurais dû être pleine d'allégresse de voir que Jésus avait posé ses yeux sur moi, mais non, j'avais du mal à réaliser. Voilà. Souvent les personnes qui sont guéries, elles ont du mal à penser qu'elles sont guéries, que c'est possible. Ben oui, il faut du temps pour pouvoir réaliser cela. Le lendemain, en me lavant les cheveux, j'ai bien dû me résoudre à constater qu'il s'était passé quelque chose à cette prière, car le simple mouvement qui consistait à prendre mes cheveux pour me faire une queue de cheval m'avait toujours été interdit, et là j'y arrivais sans aucune difficulté. Les cartilages de mon bras ont un peu craqué pendant quelque temps, puis cela s'est arrêté. Je remercie le Seigneur d'avoir entendu ma prière, même si je n'avais pas pensé à mon coup, de m'avoir aussi ouvert l'esprit. Je le prie pour que les prières des malades soient entendues et qu'ils vous bénissent tous. Voilà. Merci Françoise pour ce témoignage. Alors un témoignage écrit de Bernadette que cette fois-ci je vais un peu résumer, mais elle dit qu'en février 2016, il y a une parole de connaissance qui disait qu'il y a une personne qui devait faire cette semaine même une coloscopie, mais qui refuse de la faire parce qu'elle a peur. Il faut la faire et y aller dans la confiance et l'espérance et tout se passera bien. Et Bernadette dit, c'était moi, j'avais pris le rendez-vous le 11 février, mais j'avais annulé ce rendez-vous parce que j'avais peur, j'avais appris qu'il y avait un risque de perforation intestinale. Enfin, j'avais peur que ça passe mal, quoi. Ça se passe mal. Mais la parole de connaissance m'a affermi dans la confiance, et donc finalement elle est allée, elle a pris un autre rendez-vous. Et finalement ça a tombé bien parce qu'on lui a trouvé plein de choses, et donc elle a pu finalement, et on a pu la soigner, on l'a mis en soins intensifs, on lui a donné des antibiotiques, je ne raconte pas tout ce qu'on lui a découvert. Mais bref, grâce à cette parole, elle a pu être guérie par ce médecin, par la médecine, et maintenant tout va bien, merci Seigneur
pour Bernadette. Voilà, vous voyez que le Seigneur parfois nous renvoie chez le médecin, tout simplement. Alors Joseph qui a donné un témoignage, il est venu prier pour 2 personnes atteintes de leucémie, Véronique et Caroline. Et après cette prière, eh bien, il se trouve que les résultats se sont nettement améliorés pour les 2, qu'elles sont entrées en rémission. Il a aussi prié pour Muriel atteinte de schizophrénie. Et il a constaté que depuis, il y a un net changement chez elle, elle va mieux, son comportement a changé. Voilà un autre témoignage rapide que je vais donner. Pauline a entendu une parole annonçant qu'une personne allait pleurer dans les jours qui suivent la prière. Elle a effectivement pleuré avec une grande intensité dans les jours qui ont suivi et elle a senti une guérison intérieure venir sur elle sur des blessures passées. Une semaine après, elle est revenue à la prière des malades et suite à une parole de connaissance, elle a été guérie dans ses hanches et dans ses reins. Elle souffrait depuis plus d'1 an à cause d'une opération, elle avait du mal à se lever. Il pouvait difficilement rester dans certaines positions. Après la parole, la guérison a été instantanée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus du tout senti cette souffrance. Merci Seigneur Jésus. Voilà, et un dernier témoignage donné par Marie. Marie a été opérée, elle a une plaque en haut du dos. Depuis, s'est développée une arthrose cervicale aiguë. Et depuis 1 mois et demi, avant qu'elle vienne à la prière des malades, elle souffrait de plus en plus, en particulier dans l'épaule et dans tout le bras droit. Son kiné ne préférait pas toucher cette zone très délicate pour elle en attendant une éventuelle nouvelle opération. Elle est venue à la prière des malades. La parole annonçait la guérison de cervicale et du bras droit. Marie s'est dit que cela ne pouvait pas être pour elle, mais le lendemain, elle a constaté qu'elle n'avait plus mal du tout. Elle aussi, elle a eu du mal à percuter que ce soit possible, mais elle a dû se rendre à l'évidence. Voilà. Et Marie a dit par ailleurs qu'elle appartenait à un autre groupe de prière et qu'elle prie beaucoup le chapelet. Bien, merci Seigneur pour cette grâce. Intercédez à Marie, certainement par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Voilà, nous allons maintenant nous-mêmes demander à Jésus des grâces dans cette prière. Évidemment, tout le monde ne sera pas guéri, mais certaines personnes vont recevoir des grâces pour nous manifester la bonté de Dieu parmi nous, sa présence. Alors, ayons la foi, intercédons les uns pour les autres, ayons confiance, parce que Dieu peut tout, et laissons-le faire, surtout laissons-le faire, c'est Jésus qui fait ce qu'il faut faire. Amen.